Alors, dans ce module, on va voir concrètement ce que c'est qu'un primary field. Alors, c'est vrai qu'on en parle depuis le début, je l'appelle clé unique, clé primaire, primary field, etc. On va voir là concrètement, justement, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. On va bien focus sur le fait qu'il ne faut surtout pas créer justement des doublons, parce que justement, si derrière le mot primary field, on peut retrouver clé unique, clé primaire, eh bien, ça fait sens avec le fait justement qu'il ne faille surtout pas créer des doublons. Sinon, vous allez voir, ça risque de poser problème au niveau de vos liens, au niveau de vos recherches en base. Donc, on va le voir ça tout de suite. Et on verra également une petite astuce bien connue justement de l'outil Airtable et mise à disposition dans l'outil Airtable pour être certain de toujours avoir et utiliser un identifiant unique justement par champ, par enregistrement, qui va nous permettre des interconnexions, par exemple, avec des outils comme Make ou des outils comme Zapier ou l'utilisation d'API. On fait ça tout de suite, ensemble et pas à pas, comme d'habitude. Donc pour ce faire, rien de plus simple, j'ai créé donc une nouvelle base de données dans votre espace de travail formation Airtable. J'ai créé une base de données qui s'appelle Monde. Dans ma base de données Monde, j'ai donc créé deux tables. Une première avec le nom pays, voilà, avec la liste des pays. Donc j'en ai mis trois, France, Japon, Italie, et j'y ai associé un drapeau. Et j'ai créé une seconde table, donc, qui s'appelle ville et qui répertorie dans son primary field, et on va en parler juste après, les différentes villes. Alors, justement, le primary field, il est facilement repérable parce qu'il est toujours, vous voyez, à gauche de la colonne. D'ailleurs, on le voit, à la différence des autres champs, lui, il a un séparateur un peu plus large. Vous voyez, il a cette espèce de barre de séparation un peu plus large, et il se trouve toujours à gauche. Ce primary field, c'est donc un identifiant qui est censé être unique, dit unique, vous allez voir pourquoi je dis censé. Et donc du coup, il est un petit peu le titre, il est un petit peu l'identifiant qui va qualifier justement un enregistrement de manière unique et assurer, en théorie, son authenticité. Voilà. Et son unicité surtout. Ce champ, il ne peut pas être masqué. Vous voyez là, je ne peux pas le masquer. Je peux masquer drapeau, mais je ne peux pas masquer pays. Et il ne peut pas être supprimé. Pourquoi? Parce que si on supprimait le champ qui assure l'unicité justement des enregistrements, eh bien ça poserait problème. Donc de la même manière, dans ville, vous ne pourrez pas supprimer le champ ville et vous ne pourrez pas non plus le masquer. Voilà. Alors une fois qu'on a dit ça, comment est-ce que ça fonctionne? Donc là, je vais venir créer un lien, une relation entre la table pays et la table ville. Et l'idée, vous l'aurez compris, c'est d'associer les différentes villes aux différents pays. Donc pour ça, on va créer un lien. Voilà, lié à une autre entrée. Donc là, étant dans la table pays, vers quelle table je veux créer un lien? La table ville. Voilà. Là, est-ce qu'on coche ou non la case? Je vous rappelle, la question qu'il faut que vous vous posiez systématiquement, c'est est-ce qu'un pays, vous voyez, c'est toujours ça, est-ce qu'un pays peut contenir plusieurs villes? Est-ce que dans un pays, il y a plusieurs villes? Oui. Si la réponse c'est oui, vous laissez cocher. On va créer le champ. Voilà. Et là, il me dit, est-ce que tu veux ajouter des champs qui sont dans la table que tu appelles, donc en l'occurrence la table ville, est-ce que tu veux les afficher dans pays? Bon, là en l'occurrence, ça n'a pas véritablement d'intérêt, donc je ne le fais pas, sinon j'aurais pu cocher la case, hein, et je fais donc ignorer. Vous allez voir pourquoi ça n'a pas d'intérêt, sinon il me les aurait en fait affichés en double. Ensuite, par principe de réciprocité, si je vais dans la table ville, qu'est-ce qui m'a créé automatiquement? Eh bien, il m'a créé automatiquement un champ pays. Donc là, on va y aller, voilà. Automatiquement, il vient de me créer un champ pays. On va voir si la relation est bonne. Donc, dans une ville, toujours la même question, dans une ville, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs pays? Est-ce qu'une ville, elle est contenue dans plusieurs pays? Alors, pour faire simple, on va répondre que non. Donc, du coup, on va décocher justement la case. Dans une ville, il y a une ville pour un pays. Donc, on va décocher ça et on va faire enregistrer. Donc maintenant que j'ai créé mes liens entre mes tables, hein, je vous rappelle, hein, c'était les deux traits, le trait rose-violet et le trait bleu. Maintenant que j'ai créé ces liens-là, il va falloir créer des liens entre les records, les enregistrements. Voilà. Donc pour ça, rien de plus simple.
je vais cliquer sur pays, je vais cliquer sur le petit plus, et Paris, bah, je vais l'associer à la ville France. Euh, Paris, je vais l'associer au pays France, pardon, excusez-moi. Bordeaux, bah, je vais l'associer au pays France, voilà. Et si jamais là, à ce moment, je vais cliquer sur pays, vous allez voir que automatiquement, vous voyez, il m'a créé donc pour le pays France, donc drapeau France, il m'a rattaché donc les villes Paris et Bordeaux. Et je reviens hop en arrière. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai pas affiché le champ de recherche ville. Parce que regardez, si je l'avais affiché, eh bien finalement il m'aurait mis en doublon les informations. C'est pour ça que tout à l'heure je vous avais dit, je l'affiche pas, sinon j'aurais les informations en doublon. Donc du coup, hop, je vais les enlever. Hop, supprimer le champ. Voilà. Et maintenant, je vais justement vous montrer cette notion de primary field. Là, je vous ai dit que ici ne devait contenir que des identifiants uniques qui assurent justement l'unicité des enregistrements. Mais Airtable, lui, il ne m'empêche pas de créer des doublons. Par exemple, si je crée Japon, donc 2 fois le pays Japon, vous voyez, il ne m'empêche pas de le faire. Et du coup, vous allez voir l'important justement d'avoir des données et des identifiants uniques dans le primary field. Si jamais maintenant je vais dans ma table ville et que je veux associer la ville de Tokyo à un pays, je vais cliquer sur le petit plus et là regardez ce qu'il va me dire. Il va me dire bah voilà, tu as le choix. Tu veux l'associer à quoi? Donc on sait que non, Tokyo c'est pas en France, on sait que c'est pas en Italie, par contre on sait que c'est au Japon. Et là regardez, j'ai 2 choix. Soit je clique sur Japon avec le drapeau, soit je clique sur le Japon sans drapeau. Donc finalement, là, je suis un peu perdu. Vous voyez? Donc déjà, là, ça commence à être un peu compliqué. Alors je me dis, bon, bah, je vais cliquer sur celui-là. Ok. Derrière, j'ai Osaka. Osaka, bon, bah là, pareil, bon, bah, je vais cliquer sur celui-là. Et puis, j'ai Kyoto. Bon, bah, Kyoto, j'en sais rien, moi, bah, je vais cliquer sur l'un des deux, quoi. Et si je retourne dans ma table pays, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous voyez, pour le même pays, eh bien, justement, il m'a associé des villes sur des lignes, sur des enregistrements, sur des records différents. Et ça m'arrange pas du tout. Donc vous voyez pourquoi il est important d'avoir une unicité, justement, dans le primary field. Alors, une fois qu'on a dit ça, on se dit, ok, super, donc j'ai vu, ça pose problème. Donc l'idée, bon, bah, ça va être effectivement de supprimer ce champ-là et de venir recréer la bonne association. Voilà. Et là, du coup, voilà, on va être bon. Du coup, vous allez me dire, ok, mais quand je vais vouloir justement faire des automatisations, quand je vais vouloir créer des liens avec des outils type Zapier, Make ou des API, comment je peux être sûr que dans mon primary field, comment je peux être sûr qu'il n'y ait que des identifiants uniques? Bah, pour ça, il existe justement un champ. On va le créer ici. On va l'appeler identifiant unique. Voilà. Et derrière, vous allez chercher formule. Hop, c'est ici. Et là, vous allez marquer record ID. Voilà. Et vous voyez, il vous le propose en tant que fonction, pas en tant que champ, en tant que fonction. Et cette fonction, elle permet automatiquement d'aller générer un identifiant unique pour chacun de vos enregistrements. Et quand vous allez faire créer le champ, regardez ce qu'il va faire. Hop, automatiquement, il vient créer un champ, une data, une donnée, bon, imbuvable, hein, imbitable, hein, mais c'est pas grave. Ce qui est important de savoir, c'est que cet identifiant unique, pour le coup, il est véritablement unique et il ne pourra pas y en avoir deux pareils dans votre table. Alors là, effectivement, c'est une table de 3 records. Donc on pourrait se dire, bon, il n'y a pas forcément lieu de le faire. Hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas forcément lieu de le faire. Si là, vous avez des primary fields bien nommés, il n'y a pas forcément lieu de le faire. Et vous allez voir que quand vous allez vouloir automatiser, justement, ou quand vous allez devoir automatiser via des API, Make, Make Integromat, Zapier ou autre, ou dans l'automatisation là qu'on verra dans ce module un peu plus tard, là, eh bien, vous aurez besoin justement d'appeler des identifiants uniques, et c'est cet identifiant-là sur lequel vont se référer ces fameux outils que je viens d'évoquer, les API et la partie automatisation justement de l'outil Airtable. Voilà. On peut faire la même chose dans la table ville. Hein. Vous créez un champ, identifiant unique. Voilà, vous allez chercher formule. Et là, vous allez chercher la fonction qui est disponible dans Airtable, record ID, vous créez un champ.
Et là, alors vous pouvez vous amuser à comparer, hein, il y a aucun champ qui est identique. Voilà. Et ça vous assure, c'est vraiment la manière de vous assurer l'unicité de chacun de vos enregistrements, de vos records, de vos données. Voilà. Donc je récapitule, il est extrêmement important d'avoir dans votre primary field des données, des datas uniques. Pourquoi? Déjà parce que ça permet d'assurer l'unicité de votre enregistrement et en plus ça permet d'éviter la confusion lorsque vous allez justement rattacher des données, des datas, des enregistrements émanant d'autres tables. Ça va vous éviter la confusion qu'on a eue tout à l'heure dans l'exemple quand on a voulu rattacher des villes au pays Japon. Voilà, je vous laisse revoir l'exemple. Enfin, ce primary field que l'on vient d'évoquer, il est visuel, il est pour nous, mais Airtable, vous l'avez vu, ne nous interdit pas de créer justement des doublons dans ce primary field. Et donc du coup, il faudra utiliser, et d'ailleurs c'est là où c'est ce sur quoi se base justement le module Automation qu'on verra plus tard, mais également les appels API, également les outils comme Make, Zapier, etc. Il se base sur un identifiant unique. Cet identifiant unique, je vous ai montré précédemment comment le générer, et c'est cet identifiant qui sera systématiquement utilisé justement dans ces différentes automatisations. Voilà, et je vous invite du coup à les utiliser.